L'expérience Première Mémoire à l'Église de Causa-Piscale est de retour pour un deuxième été. Et pour en discuter, je reçois le président du comité organisateur, André Fournier. Bonjour André. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Donc, on parle du retour de l'expérience Première Mémoire. Mais tout d'abord, faisons un petit retour à l'année dernière. Ça a eu un succès monstre, là. Quel bilan vous faites de la première été? Bien, on est très satisfaits. Tout le comité, puis je pense tous les bénévoles, les gens de Causa-Piscale aussi sont fiers. Plusieurs ont redécouvert leur église. On a eu 4262 spectateurs qui se sont présentés de tout âge, donc des aînés, des plus jeunes, des parents, des enfants. C'était pour nous un franc succès. Vraiment, on est très, très contents de la saison. On avait des bénévoles qui se présentaient chaque soir. C'est 4 représentations par semaine. On n'a pas manqué de bénévoles. Les bénévoles revenaient toujours avec la sourire aux lèvres. C'était tellement gratifiant quand les gens sortaient d'entendre tous les bons commentaires. Des gens qui disaient « on a été émus aux larmes du début à la fin ». D'autres qui disaient que c'était magique, c'était magnifique. Ça met vraiment en lumière l'architecture d'une église de style gothique comme celle de Causa-Piscale. C'était un travail remarquable qui a été fait l'année passée, entre autres par Novum Interactive et le directeur artistique Alain Dubé, qu'on connaît de mieux en mieux maintenant. Alain qui est un natif de Causa-Piscale, qui avait eu cette idée-là, voilà peut-être une dizaine d'années, et qui a pu réaliser un de ses rêves en mettant son village de naissance en évidence au niveau de la province, je vous dirais, parce qu'il est venu du monde de partout, principalement de la vallée de la Matapédia, mais suivi de près par la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, donc le secteur de Rimouski, la Côte-Nord, ensuite la Montérégie, ensuite pas la province, mais la municipalité de Québec comme telle, puis des gens des autres provinces, donc Nouveau-Brunswick quand même un peu, puis l'Ontario. Puis même, on a eu des gens de l'Australie. Ça donne une idée que ça... On n'a pas eu des milliers, mais il y en a quand même quelques-uns. Même s'il y en a eu juste un, c'est le fun. Ben oui, c'est ça. Ben, Puis pas besoin d'être bilingue pour venir voir ça. C'est de la musique entièrement composée pour l'événement. C'est un peu magique, là. C'est ça, l'histoire, on la comprend avec les images et tout. Donc... Oui, puis chaque personne peut la comprendre à sa façon d'interpréter. C'est un peu comme, je le compare souvent à une œuvre d'art, une sculpture ou une peinture qu'on regarde. Chaque personne qui va regarder une peinture peut la voir, la penser différemment. Puis l'expérience Première Mémoire, les gens que j'ai vus qui l'ont vu le plus souvent, c'est 12 fois. Puis à chaque fois, ils disaient, on voit des choses qu'on n'avait pas vues parce qu'il y a tellement de mouvements, il y a tellement d'images, tellement de lumière que ça vaut la peine de le voir une couple de fois. Ma mère, entre autres, qui a adoré son expérience, est venue 3 fois. Puis la 3e fois, elle a emmené toute sa gang d'amis parce que vraiment, elle avait vraiment apprécié. Et puis le succès s'est pas arrêté là parce que vous avez gagné le prix Coup de cœur au Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce. Oui. Et en plus, vous avez été mis en nomination pour le Gala Mérite municipal. Effectivement, on était invité à Québec pour le dévoilement. On n'a pas gagné dans notre catégorie, mais on était quand même finaliste au niveau de la province de Québec. Fait qu'on était très, très, très contents de pouvoir se présenter. Puis on s'est fait connaître sur place, d'ailleurs, avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, qui était là. Donc, ça a été un bon coup de pouce, un bon coup de cœur, puis ça nous donne le goût de continuer cet été, puis on est déjà en train d'avancer dans ce sens-là. Puis la Chambre de commerce, effectivement, le coup de cœur, on était inscrit dans la catégorie événement de l'année. On avait des bons espoirs. Puis finalement, on n'a pas gagné. Puis c'est la Kermesse de Sébec qui ont fait un excellent travail d'ailleurs. Mais quand on a vu qu'on était le coup de cœur, on était renversé un peu. Ils vous ont pas laissé... Non, ils nous ont pas laissé Ils n'ont pas donné ce prix-là, mais ils vont vous en donner un autre. Non, on n'est pas parti les mains vides. D'ailleurs, on va parler de la nouvelle saison, cette année que ça reprend. Oui. Tu me dis que c'est parti, donc la campagne de financement est lancée? La campagne de financement est lancée, donc les commanditaires qu'on avait eu l'année passée, plusieurs s'étaient engagés pour 3 ans. Okay. Donc déjà, ça c'est tout complété. Puis il y a plusieurs nouvelles entreprises matapésiennes, causa-piscaliennes qui sont présentes, qui sont en avant, elles sont à côté de nous autres. Je regardais avant de venir tantôt, on était à 98,5 % de l'objectif. Donc on a un objectif de 30 000 $, on y arrive. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on va pouvoir... écrire ses faits. C'est sûr qu'on a toujours Desjardins qui nous accompagnent, donc et la Caisse et la Fédération Desjardins. Ils sont là depuis le début. On se rappelle que les deux ensemble, c'est 120 000 $ qu'ils ont injecté dans ce programme-là. Pour eux autres aussi, je crois que c'était un coup de cœur. Puis ça a été aussi la bougie d'allumage pour lancer le projet à l'époque quand on se rappelle, on était en 2019, avant la pandémie, quand on avait parti tout ce projet-là. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Effectivement, on continue. La campagne de financement presque terminée, ça va bien.
Ah, excellent. C'est encore des belles nouvelles. Ça va bien. Là, la question qu'on se pose, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette année? Oui, effectivement. C'est sûr que ce pas des changements qui sont... on ne refait pas tout, l'histoire est la même. La musique originale va être la même aussi. Il va peut-être avoir quelques arrangements différents. Okay. On se rappelle que c'est une composition musicale qui a été faite par des artistes spécifiquement pour cet événement-là. Il va y avoir, bon, souvent les gens qui venaient, ils disaient, bon, on a vu un orignal. Non, il y en avait plus qu'un. On a vu un saumon. Il y en avait plus qu'un. Cette année, il va en avoir plus que deux, je vous le jure. Okay. Donc, il va y avoir des ajustements, des petits correctifs qui sont apportés pour améliorer l'ensemble de l'œuvre. Alain Dubé travaille déjà, on a parlé avec lui la semaine dernière encore. Ils sont à pied d'œuvre là, pour améliorer, la rendre actuelle. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle dans les transepts, dans la voûte de l'église, 2 projecteurs supplémentaires qui vont aller chercher les côtés de la voûte comme telle. Il va y avoir encore plus d'éclairage, ça va être un peu plus puissant. Donc, c'est parti. On va avoir besoin de quelques bénévoles, bien sûr, pour monter cet équipement-là en haut. Des petits projecteurs qui sont pas, on ne prend pas ça en dessous de notre bras. Il faut quelques bonnes personnes. Fait que ceux qui l'ont vu l'année passée peuvent revenir cette année parce que ces petits changements-là, ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. Puis de toute façon, comme je le disais tantôt, quelqu'un qui reviendrait cette année, puis que ça soit une place différente, on change de place dans la salle. Déjà, on a une vision différente. Moi, j'ai été quand même plusieurs soirs, là, puis effectivement, chaque soir, je voyais « Ah, j'avais pas vu ça. Ah, j'avais pas vu cette couleur-là. » Fait que c'est intéressant. On invite les gens à venir et à revenir. Puis déjà, les commentaires qu'on entend, « Ah, je vais y retourner, c'est sûr. » Fait que là, ça va se passer entre quelle date et quelle date? Ça va ressembler à quoi l'horaire de présentation? Ça commence le 5 juillet, jusqu'au 2 septembre. Au début, comme on est au mois de juillet et que le soleil est là très tard, les projections sont à 21h. Okay. Un peu plus tard dans la saison, ils vont être plus tôt, 20h30, et à la fin, au mois d'août, jusqu'à la fête du travail, ils sont à 20h. Donc, si vous avez des enfants, peut-être préférable d'attendre à la fin. À 20h, ça fait un horaire un petit peu plus facilitant pour les enfants. Puis pour voir ces horaires-là de façon spécifique, il faut aller sur le site Internet. Donc, vous tapez Première Mémoire sur Google, vous allez tomber sur le site Internet. Vous pouvez acheter vos billets en ligne directement à partir du site Internet qui va vous rediriger vers l'achat en ligne. Vous pouvez aussi payer à l'entrée si vous voulez, mais c'est sûr que c'est préférable de prendre son billet d'avance. Vous allez être certain qu'on va vous garder une place. Si on a 100 billets réservés, bien, on va s'assurer qu'il reste toujours 100 places pour les personnes qui ont leur billet comme tel. Là, j'ai vu aussi dans les nouveautés qu'il y avait un rabais pour les groupes de 20 personnes et plus. Oui, effectivement, on a envoyé des invitations dans toutes les maisons des aînés de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Si vous avez des groupes, si vous travaillez avec une entreprise, puis vous dites, bien, nous autres, on y va ensemble, on arrive ensemble, vous êtes plus que 20, bien, ça peut être intéressant. Il va y avoir un rabais, je pense, c'est de 10 à 15 %. Bien, parfait. On a bien hâte de voir cette nouvelle édition de l'expérience Première Mémoire pour la deuxième été. On va être là, puis on a une trentaine de bénévoles qui vont s'affairer autour de l'événement chaque soir. Donc, c'est 4 soirs par semaine. Les bénévoles viennent à tour de rôle. On se fait un horaire. On fait ça dans les prochains jours. Là. Puis, on n'a pas eu de misère à recruter cette année. Là. Ça fonctionne bien. Puis, on a un petit comité, mais ça fonctionne très bien. On est très bien accompagné par la Ville de Coteau-Abitical aussi, qui nous supporte aussi. Okay. Puis, comme je le disais tantôt, le Desjardins est omniprésent. Puis, on a vraiment besoin, puis on apprécie leur soutien. Moral et financier. Fait que là, le projet est parti, ça va bien, tout le monde est là, tout le monde suit. C'est parti, ça va bien. On va se voir probablement cet été. Ben oui, je l'ai vu l'année passée, mais je vais sûrement retourner cette année. Super. Ben merci André. Ben, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bel été, puis encore autant de succès avec l'expérience Première Mémoire. Ben merci, puis au plaisir de vous voir. Donc, je vous rappelle l'expérience Première Mémoire qui va être de retour du 5 juillet au 2 septembre à l'église de Coteau-Abitical. On vous laisse sur la vidéo promotionnelle. Vous allez pouvoir voir toutes les informations et ça va vous donner également un avant-goût de ce qui va vous être présenté cet été.